stade Bonal pour ce match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe entre Sochaux et Zurich. 0-0 au match aller pour que Sochaux se qualifie ce soir. C'est très simple, il faut qu'il gagne. Tout simplement, un but d'écart suffira. Un score nul, 1-1, 2-2 qualifie les Suisses. 0-0, ce sont les prolongations. Deux mots sur les équipes alors que l'arbitre, M. Redelf d'Allemagne de l'Ouest, donne le coup d'envoi. Oui, les équipes socialiennes ont été en droit d'attendre le retour de Yannick Topira, qui n'avait pas disputé le match aller car il était suspendu. Finalement, Philippe Anziani qui prendra le poste d'avant-centre. Mousse Fezaz évoluera au milieu de terrain. Alors qu'ici, Gingini là-bas, aux prises avec le stoppeur Verly. Et un premier coup de sifflet de l'arbitre ouest-allemand, M. Redel. Un coup franc pour les Suisses. Dans l'équipe suisse qui opère en 4-4-2, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, donc avec deux attaquants de pointe, Sulzer et Zanetti, eh bien il y a deux changements par rapport au match aller, puisque le meneur de jeu Heinz Hermann n'est pas là, il est suspendu. Et Chalibaume est blessé. À surveiller également dans l'équipe suisse le blond numéro 10, Yoko Pfister. Et dans les buts, le capitaine de l'équipe suisse, Roger Berbig, 29 ans, 1m92. Étudiant en médecine car cette équipe est semi-professionnelle. Inalbon qui est le libéro, et ballon récupéré par la défense socialienne. Ruti qui vient d'être présélectionné en équipe de France par Michel Hidalgo. Jean-Claude Ruti devant pour Patrick Revelli qui dispute ce soir son 36e match de Coupe d'Europe, et c'est un coup franc pour les socialiens. Oui, une faute indiscutable de Lauper sur l'ailier gauche de Sochaux, Patrick Revelli. Pour l'instant, c'est Philippe Anziani qui passe à Bézaz. Djurkalic. Oh, encore un tacle bien sévère d'Heinz Hermann. Ah oui. Match très dur pour l'instant. Et un coup franc pour Sochaux qui va être rapidement joué avec Ivesic. Ou Posca. C'est finalement Posca qui porte le numéro 2 qui va tirer ce coup franc avec Djurkalic. Devant lui Hermann. Interception Hermann. Et une nouvelle faute, cette fois de Philippe Anziani sur Zanetti. Monsieur Redel ne va sans doute pas tarder à sortir les cartons. C'est un match qui s'engage, disons, virilement. Pfister pour Colère et sur la droite Eschler. Et c'est un corner concédé par Abdel Jadaoui, le capitaine du football club de Sochaux-Montbéliard. Corner qui va être tiré par Pfister, Yoko Pfister, qui va vraisemblablement chercher la tête du stopper Egli, qui est un ancien attaquant et qui est très bon. Dégagement socialien. Ballon récupéré par Pfister, intervention de Gengini, Ivesic. Mauvaise passe, Zanetti. Verly. À nouveau Verly. Attention au centre de Verly. Non, complètement raté. Le match est commencé depuis maintenant 3 minutes. Score donc de 0-0. René Hauss avait donné comme consigne aux Sochaliens de démarrer pied au plancher, mais je crois qu'en face, on avait à peu près la même technique. Jadaoui aux prises avec Sulzer. Finalement, Gingini a pu redonner à son capitaine. Ivesic. Oui, grand pont, c'est bien fait, mais ça sera peut-être un peu juste là. Anziani a failli toucher ce ballon qui arrive à Djurkalic. Une nouvelle faute d'Hermann. Vous savez que son frère, qui joue dans l'entrejeu, est suspendu. Une bonne chose pour les joueurs du FC Sochaux. Et il faudra notamment se méfier dans l'équipe du Grasshopper de Zurich, du numéro 10, Pfister, ici près de Bézaz, qui va tirer ce coup franc. Bézaz pour Ivesic. Et c'est un corner concédé par Inalbon, Charlie Inalbon, le libéro des Grasshoppers. Corner qui va être tiré par Bernard Gengini du pied gauche.
Ballon récupéré par les Suisses, mais finalement Zanetti n'a pu passer Posca, Djadaoui, Anziani, Genghini, Patrick Revelli, remise pour Genghini. Le ballon est toujours pour les Sochaliens. Bézaz. Ballon perdu. Pfister. Colère. Colère qui est contré par Zandona, qui récupère finalement ce ballon. Intervention d'Ivesic. Genghini dans les 18 mètres. Tire du pied gauche et au ras du poteau du gardien suisse. Très belle action des Sochaliens qui vaut, je pense, un ralenti. Ah oui, il était sur son bon pied, Genghini, là, et ça a rasé le poteau au début. Degli qui, cela dit, était très bien placé. Et vous entendez comme nous le public de Sochaux. Très nombreux ce soir, 15 000 spectateurs pour cette équipe. Eh bien, c'est un record, peu habitué à une telle affluence. Long dégagement et il n'y a pas hors-jeu. Attention! Oh, attention, très grosse faute. Et là, c'est Colère qui marque. Marcel Colère a marqué. La défense de Sochaux était montée très rapidement sur ce dégagement de Berbig. Colère a marqué sur passe de son gardien. Nous revoyons le ralenti, Didier. Oui, ça c'est incroyable. Enfin là, il est difficile de juger. On ne voit pas le buteur au départ de l'action, mais tout de même, il avait au moins 8 bons mètres d'avance. Ça semble énorme. Ça semble énorme et un coup dur pour Sochaux, qui se retrouve mené sur son terrain 1-0 et qui maintenant, pour se qualifier, doit marquer au moins 2 buts sans en concéder un seul, bien évidemment. Et le buteur est peu connu, hein. Il n'a pas joué le match aller. Marcel Colère, il effectue actuellement son service militaire. Il n'est pas titulaire régulièrement dans cette équipe des Grasshoppers. Là, c'est un coup très dur. Il faut absolument maintenant que Sochaux marque 2 buts pour se qualifier. Et on savait que les Grasshoppers, c'était peut-être plus dangereux à l'extérieur que chez eux. L'an dernier, ne l'oublions pas, ils avaient fait 0-0 contre Ipswich chez eux. Et ils avaient fait match nul à Ipswich 1-1 et s'étaient qualifiés. Remise en touche, Zandona pour Patrick Revelli. Chargé de très près, ça sera difficile et c'est une nouvelle touche. Toujours Zandona. Pour Patrick Revelli. Centre de Zandona, oui. Genghini. Ah oui, bien placé à son premier poteau. Roger Berbig, excellente expérience internationale. Tout comme cette équipe des Grasshoppers du reste. Voilà le contrôle de Genghini et puis le tir du pied gauche dans un angle très fermé. Et Berbig était collé à son poteau. C'était la meilleure chose pour lui. Ruti, Genghini, Ivesic. Oui, c'est bien fait devant Sulzer. Anziani chargé de très près par Egli. Pfister, l'organisateur de cette équipe des Grasshoppers. Encore une nouvelle faute là sur Posca. Une faute de Zanetti. Vous pouvez rapidement jouer pour Djadaoui. Ivesic. Il faut faire attention, bien entendu, ne pas prendre tout de même beaucoup de risques. Car un deuxième but, évidemment, cela ferait beaucoup. Il reste tout de même encore 80 minutes. Il peut se passer bien des choses. Bézaz. Bézaz contré par Pfister. Bézaz qui a été chargé par Renéos de marquer Pfister, le meneur de jeu, de ne pas le lâcher. Anziani, Ivesic. Ah, mauvaise entente entre les Sochaliens. Patrick Revelli, belle fan de corps de Patrick Revelli. Centre de Revelli sur la tête de Genghini. Et les Suisses qui peuvent se dégager et qui obtiennent une touche. Ah, encore une belle occasion pour les Sochaliens qui sont toujours menés, rappelons-le. Si vous prenez ce reportage en cours par 1-0. Ah oui, Genghini qui a raté une très belle occasion. Il voulait peut-être donner en retrait à son avançant Philippe Anziani qui se trouvait également très bien placé. Ivesic, oh là là, bousculé par Colère. Ruti. Anziani. Posca. Pour Djadaoui qui n'hésite pas à s'intercaler. Posca. Et bien circuler le ballon, là, Zandona maintenant. Et le marquage individuel des joueurs de Zurich.
C'est vraiment impressionnant. Ziani, il faut faire le trou. Ah, c'était pas facile tout de même. Ah oui, oui, beaucoup de détermination dans ce tacle d'Ivezic. C'est une touche pour les Suisses. Touche qui va être effectuée par Marcel Koller, le buteur, qui a marqué un but assez étonnant, assez extravagant, serais-je tenté de dire. On n'en voit pas beaucoup comme ça à un tel niveau. Pfister. Ah, Pfister qui se débarrasse de deux Sochaliens. Eschler. Bonne intervention de Djadaoui. Bezaz. Et la balle sort en touche. Touche en faveur de Sochaux, effectuée par le numéro 6 Ivezic pour Djadaoui. Djadaoui, Gingini, on n'a pas beaucoup de solutions, alors on donne en retrait. Beaucoup de rigueur, on vous l'a dit, dans cette équipe des Grasshoppers de Zurich. Une équipe entraînée par un Allemand, Konietzka, qui succède à Sunderman, qui était également un Allemand. Et en 78, à l'époque de Bastia, c'était Johansen, un Allemand également. Pour l'instant, c'est Hermann qui dégage comme il peut. Pfister contré par Bezaz et Djurkalic. Patrick Levelli. Ivezic, peut-être son pied gauche. Ah oui, c'est pas facile, il y a beaucoup de blanc et bleu. Anziani. On essaie de partir tout seul. L'arbitre ne siffle pas. Sulzer, c'est l'avant-centre, très en retrait. Là, il est en position d'arrière droit. Oui, là, tout de même, ça va se passer sous les yeux de M. Rodel. Un coup franc, c'est indiscutable. 11 minutes de jeu. Et les Grasshoppers qui mènent par 1-0 ici à Sochaux. Les Grasshoppers qui sont des spécialistes de la Coupe d'Europe. Ils ont un beau palmarès depuis 3 ans. Et l'enjeu d'une qualification en demi-finale est effectivement très important pour les deux équipes, bien entendu. Et surtout pour Zurich, c'est une affaire, disons, plutôt financière, car il n'y a pas beaucoup de spectateurs là-bas. Et la Coupe d'Europe remplit les caisses. Pfister. Tous les ballons passent par le blond Pfister, qui là rate sa passe, et de même que les Sochaliens. C'est une sorte de jeu de flipper qui finit par bénéficier à Zurich et passe en retrait de Charlie Guinalbon à son gardien, Berbig. Très impressionnant. On vous l'a dit, mesure, il ne sait pas trop. Il hésite toujours entre 1m91 et 1m92. Ça dépend des jours. Pour l'instant, ballon entre Sulzer et Ruti. C'est le Sochalien qui a pris le dessus. Gingini pour Bezaz qui va prolonger pour Zandona. Tout cela est bien fait, mais déjà la défense de Zurich s'est regroupée. Ziani a été contré par Egli. Sulzer. Excellent pied gauche. Poska devant Zanetti. Ivezic. Djurkalic, les deux Yougoslaves du FC Sochaux. Djadaoui, Ruti. C'est pas vraiment comment mettre en difficulté une défense zurichoise très renforcée. Patrick Levelli peut-être. Ah oui, c'est un corner, ce qui n'est pas final, car s'il avait passé son premier adversaire, il aurait trouvé Inalbon. Corner tiré par Djurkalic. Et Ruti est monté. Oui, et il y a 9 joueurs de Zurich dans les 16 mètres. Djurkalic récupère. Contre de Pfister, bonne occasion pour Bezaz qui a tiré, contré. Tir contré de Bezaz. Et finalement le ballon est toujours pour Sochaux. Et c'est fini pour Sochaux, c'est pour Zurich. Et Djadaoui et Zanetti sont aux prises et l'arbitre allemand, M. Redelf,